Salutations les gens, c'est Knox et aujourd'hui on se retrouve après un long moment d'absence. Je pense qu'on est quasiment à un mois d'absence. Alors vous vous questionnez probablement pourquoi je n'étais pas là pendant ce moment-là. Et bien le retour à l'école, la vie des uns des autres, le départ de l'un des autres, etc. m'a un peu empêché de continuer et de continuer une certaine cadence en termes de vidéo et de live. Etc. Il y a eu certains lives pendant les vacances, mais il n'y en a pas eu tant que ça, etc. Je m'en excuse, même si en réalité j'en ai un peu rien à faire, parce que bon, c'est pas comme si beaucoup de personnes regardaient mes vidéos. Mais bon, là, c'était juste pour pas dire ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve en début d'année, le 21 septembre, avec... alors, 21 septembre, c'est la date où j'enregistre ça. Je pense que ceci est la date que je vais uploader ça. Mais basiquement, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, parce qu'on se présente pour une vidéo lore. Alors, la vidéo lore en question sera basée sur l'un de mes univers personnels, un univers avec qui j'ai beaucoup d'attaches parce que ça fait quasiment un an, pas un an que je travaille complet dessus, mais un an qu'il existe dans ma tête, un an que j'ai mis ça en écrit et maintenant ça fait quasiment un an que j'ai repris, quasiment, pas un an mais un mois que j'ai repris l'écriture de toute l'histoire, de tout l'univers, etc. Alors à la base c'est un univers pour JDR. Pour JDR, mais je pense que je vais tenter de l'en faire un univers un peu plus intéressant. Par exemple, si je devrais faire, par exemple, plus tard, programmer un petit jeu vidéo ou quoi que ce soit, je pense que je me baserai dessus, parce que cet univers-là est assez... en fait, est assez simple, mais en même temps assez complexe, en fait. Assez simple, mais en fait, simple, mais fourni. C'est-à-dire, il y a des éléments, on peut faire des trucs marrants avec. On pourrait, par exemple, j'imagine bien, faire un jeu de stratégie avec, par exemple, à la Dawn of War, avec plusieurs factions, etc. Alors, les premières vidéos qui sortiront seront des vidéos de lore un peu généralisées. Mais pour commencer, la première vidéo qui sortira ne sera pas complète, dans le sens où vous allez être balancé directement dans le terrain, directement dans un peu l'ambiance, etc. Sans que je vous explique un peu toutes les grandes règles de cet univers, en fait. Pour vous faire montrer l'univers d'un point de vue de ces personnages, sans d'un des points de vue de ces personnages, sans en fait vous présenter directement d'un côté très froid, du point de vue du dessus, nanana, etc., etc. Non, non, je vous balance dedans, et après je vous présenter les espèces, les races, les peuples, les nations, les factions, etc. Donc, bon, on va pouvoir commencer. De ce qu'on sache des sages informations des nobles et érudits de Rathia, et que toute civilisation rathienne a origine de Rathia. Capitale, cité-nation de tout le peuple rathien. Mais d'abord, commençons par le début. De l'érudit Arphaon, Rathia fut fondée en l'époque -2, et aurait été terminée et considérée comme telle en l'an 0. On y vit naître le premier et dernier roi de Rathia, menant le peuple rathien après la désignification de E, traduit du littéral du livre du premier roi. Certains parleraient que ce E serait Zun et Enul. D'autres pensent à une race tyrannique, vivant dans un autre territoire, mais nul ne sait. Ce roi ne donna aucun héritier, et décida d'instaurer une principauté aristocratique qui élèverait le prince de tous les rats. Et c'est ce qui fut, et c'est ce qui est fait encore de nos jours. Depuis lors, le peuple rathien ne mourut plus jamais de faim ni de soif, et se mit à vivre dans une opulence que toute espèce s'envie. C'est beau, non ? Et pourtant la fin est fausse. Le monde dans lequel nous vivons est cruel, et notre survie n'est pas un droit, mais un devoir. D'abord, reprenons sur les erreurs. Le roi des rats, comme il est nommé, ne fut supporté que par une partie du peuple, car une grande minorité, environ 30%, des rats ont décidé de défier son autorité et de migrer et de coloniser ce qu'on appelle les égouts, créant ainsi les premiers villages et fédérations de notre histoire. Leur culture, même si très similaire à la nôtre, est différente. Mais bon, concentrons-nous sur le sujet, Rathia. Le roi pensait en instaurant sa loi de succession permettre à chaque rat de pouvoir, par le travail et la persévérance, monter en haut, mais ce fut un échec complet. Tout ce qu'il fit est d'instaurer une puissante noblesse qui garda le pouvoir pendant encore bien longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'il mourut de dépression, le seul roi. Il était ambitieux et rêveur, mais pas très compétent. Rathia fut construit sous forme à la base de 2 étages, la cité haute et la ville basse. Mais avec le temps, 2 autres étages se sont formés. Les souterrains et la mine. La cité haute n'est que réservée aux nobles et érudits.
Celle-ci est somptueuse, construite de toutes pierres pour chaque bâtisse. Le palace central au milieu de la ville est l'architecture la plus sublime de tout Ratia. La cité basse est réservée au peuple et à la garde, aussi nommée le bidonville, à cause de son architecture en forme de bidon des maisons. Le souterrain, l'endroit est aussi utilisé pour les habitations, mais est surtout connu pour ses usines et artisans. L'endroit est réservé pour les métiers d'artisanerie ou d'alchimie. La mine, quant à elle, elle est juste réservée à la carrière. Elle sert juste à la récolte de pierres ou de ressources un peu plus précieuses, comme le fer ou l'argent. Évidemment, chaque région / quartier appartient à un noble, auquel quoi on doit payer des taxes. Les nobles se lancent souvent dans des véritables guerres commerciales basées sur leur quartier. De ce fait, la criminalité est assez haute, mais aussi régularisée, vu que les plus grands utilisateurs de criminels ne sont rien d'autre que les nobles eux-mêmes. En plus, rajoutant qu'une bourgeoisie soit née du fait que n'importe quel marchand un peu fortuné peut s'acheter un petit magasin, assez pour vendre de bonnes ressources au prix les plus offrants. Jusqu'à s'acheter plusieurs magasins, finissant en conflit complet commercial sur étage. Les bourgeois qui veulent les habitations et les nobles qui veulent les quartiers. Étrangement, les deux mondes ne semblent pas si reliés que ça. Il existe de nombreuses guildes au sein de la cité. Ces organisations au service des nobles de la cité viennent combler les problèmes qu'il existe et que l'État ne peut résoudre, ou de rassembler des marchands ou alchimistes, sur une certaine forme d'unification. Les guildes sont très anciennes au sein de la société ratienne. Dans leurs heures de gloire, on en comptait plus de 19, mais désormais, depuis la Grande Guerre, il n'en reste plus que 3. La guilde des alchimistes, la corporation Stitch et la guilde des marchands. La religion. La cité est très tolérante là-dessus. Elle tolère autant les pagas, en passant par les unistes et finissant par les omiens. Ils doivent par contre obéir à la loi. Malgré cette loi simple, de nombreuses guerres de type conflit de religion sont à déplorer dans les bas quartiers. Des guerres de conversion idéologique entre les trois religions, même si les omiens sont les moins belliqueux des trois. L'armée est formée sur 3 corps bien distincts. Le corps de la garde, c'est l'armée constituée des gardes censés garder l'ordre au sein de la cité et s'occuper de l'application de la loi du prince, mais cela est difficile dans une ville aussi corrompue. Le corps du guerrier, constitué de guerriers entraînés à la bataille. Ce corps se constitue entièrement à la protection de la ville de menaces extérieures ou des révoltes intérieures. Constituée d'environ 50 000 rats, cette armée est polyvalente et sert surtout à des guerres de punition à des fédérations trop ambitieuses des égouts. Le corps d'exploration. Ce corps est réservé à l'installation d'avant-postes en régions cruciales et à leur surveillance. Leur second but est l'exploration des territoires inexplorés sur les cartes et à leur cartographation. Et leur troisième but est aux messageries de l'intérieur à l'extérieur de Ratia, et vice-versa. Ceux qui choisissent ce corps sont souvent des solitaires, des sans-famille ou juste des aventuriers qui sont trop racialistes pour quitter leur cité. C'est aussi le corps le plus jeune de l'armée, créé par le dernier prince actuel, pour Runo, lors de son époque de gloire. Maintenant, nous allons passer à l'événement le plus important que Ratia a vécu depuis ses 200 ans. Devrais-je dire 300 ans d'existence. Ratia a vécu pendant quasiment 200 siècles en époque de paix. La cité prospérait pendant que les villages se multipliaient. Malgré l'existence de nombreuses fédérations défieuses du pouvoir de Ratia, Ratia sut toujours prouver par le sang que seule elle pouvait être nommée la capitale des Ratiens, et uniquement elle. Mais ces 2 siècles d'opulence, de richesse, de combats faciles contre des ennemis faibles les apporta à l'orgueil et l'isolationnisme, les faisant oublier l'importance d'être attentifs au monde extérieur. Pendant ce temps, une espèce stupide et violente se sont élevées du bassin d'excréments dans lequel elles sont nées. Ces êtres à la peau verte, aux bouches immenses, dévoreuses de tout être et de toute chose, du vivant au mort, en passant par eux-mêmes, les gobs. Ces êtres intrigants, vénérant la taille et la grosseur, se sont unifiés par l'alpha ultime, le Gob Slayer. Un Gobs faisant 2 mètres, portant une armure de fer noir et doté d'un couteau si grand et gros qu'elle a été capable de trancher à vif des rochers et d'éviscérer des groupes à lui seul. Le Slayer, à lui tout seul, l'unificateur, leva une armée si impressionnante et violente qu'il extermina la grande majorité des peuples des égouts, sortant pour détruire Ratia. Mais de là, naquit 3 héros. Stitch l'artisan, Bruno l'unique, Bar Mammouth le gros.
Ces trois êtres avaient perdu frère et mère dans les exterminations des Gobs. Ils dû partir donc vers Ratia, où là, eux, se mit à changer les choses, révoltant le peuple, leur faisant découvrir la réalité. Bruno devint noble avec son mariage avec une comtesse. Stitch lança les corporations Stitch en opposition à la vieillissante guilde des artisans. Et Barmamout unifia les gangs sous son joug. Ces trois confrères s'unifièrent et réformèrent en moins de 2 mois tout Ratia. Et leva l'armée de rats la plus grande que le monde n'ait jamais connue. 200 000 rats, entraînés et enragés, se battit sous le signe de Zun, dans une bataille où la neige devint rouge, où les cadavres de Gobs formèrent des montagnes vertes sang, où le blizzard déferlait sa rage après des heures de bataille recouvrant des montagnes de cadavres. Une bataille qui commença au zénith et qui se finit à l'aube, l'heure où laquelle, poussé par les trois confrères, le Slayer fut empalé sur la lance de la Sainte Arlotte, la belle sainte. Les Ratiens repoussèrent jusqu'aux égouts, avec facilité les Gobs, jusqu'à les exterminer au point que leurs survivants ont attrapé la folie de ce qui n'est pas Gobs. Stitch, Bruno, Barmamout rentrèrent en héros, considérés comme les plus grandes personnes que tout Ratia n'ait jamais connues. Dans la basse ville est construite 3 statues d'eux, empalant le Slayer sur la lance de la Sainte. Bruno devena peu de temps après prince et créa le camp d'exploration et instaura de nombreux droits pour les mineurs. Mais l'acte le plus dur pour lui fut de devoir expulser Barmamout de la cité. Barmamout devenait incontrôlable, devenant dépendant de ses vices de pouvoir et de force. Et il devenait une menace pour Ratia, lui et son gang parti, mais resta proche pour toujours piller Ratia en cas de besoin. Stitch, quant à lui, fit prospérer sa corporation, créa le principe du stitchisme, un principe de travail à la chaîne pour artisans. Il devint rapidement riche. En plus, ses collaborations avec la guilde des alchimistes lui fit créer des prothèses révolutionnaires. Il donna même nombreux de ses revenus aux plus démunis pour les aider. Mais au fil du temps, Stitch commença à s'enfermer, de plus en plus, passant des jours et nuits dans son laboratoire, ne sortant que très rarement, jusqu'au jour où il partit de Ratia avec ses plus fidèles apprentis, loin, ne laissant derrière lui que le pouvoir de la vapeur. Au départ de Stitch, Bruno, par le manque d'amis du peuple, sombra dans la décadence des nobles, oubliant son devoir du peuple pour celui de l'envie, du désir, de la pulsion, faisant sombrer Ratia dans la corruption. Ratia, autrefois cité de merveilles, n'est désormais plus que l'ombre d'elle-même, similaire à ses héros en quelque sorte. Se relèvera-t-elle de ses usurpateurs, de ses intrigues inutiles et de sa décadence? Seul l'avenir nous le dira. Récit de l'érudit Arton le cynique, du livre Ratia notre monde, l'heure 0, chapitre 1, de la naissance de Ratia à Ratia de notre ère.